La Fondation Louis Vuitton nous fait découvrir à nouveau les richesses d'une collection personnelle. L'industriel du textile et mécène anglais Samuel Courtauld, né en 1876, mort en 1947, avait rassemblé un ensemble unique d'œuvres impressionnistes, de Manet, Renoir, Cézanne ou Van Gogh, toutes peintes depuis les années 1860 jusqu'au tournant du XXe siècle. 110 chefs-d'œuvre qui n'avaient jamais été montrés à Paris. Marion Banchet s'y est rendue. La femme se poudrant de Georges Seurat, un bar aux Folies Bergères d'Édouard Manet, ou encore l'autoportrait à l'oreille coupée de Vincent Van Gogh. Autant de tableaux exceptionnels que Samuel Courtauld, disparu en 1947, a regroupé dans sa collection personnelle. Aussi discret que passionné, ce Britannique issu d'une grande famille d'industriels a consacré sa vie à dénicher et négocier les toiles de ses grands maîtres, parfois inconnus, pour les exposer aux yeux de ses compatriotes anglais. Il a eu une grande influence sur les goûts artistiques des Anglais et les débats qui ont eu lieu autour de cette discipline. Une centaine de toiles considérées comme l'une des plus grandes collections impressionnistes du monde et exposées en ce moment à la Fondation Louis Vuitton. Samuel Courtauld était vraiment un paradoxe, parce qu'il était une figure publique majeure, un des plus grands industriels du pays. Il dirigeait plusieurs entreprises florissantes. Mais il avait aussi un fond très secret. Il était discret, introspectif, souvent dans ses pensées et profondément investi pour sa collection privée. Pourtant, l'art n'est pas une passion familiale chez les Courtauld. C'est un intérêt très personnel que le jeune Samuel se découvre à l'âge de 25 ans lors d'un voyage en Italie. Les toiles des peintres de la Renaissance qu'il aperçoit dans les musées de Florence et Rome le bouleversent. Soudain, il a ressenti les pulsations et l'énergie de la vie s'écouler à travers ces peintures de la Renaissance qu'il avait devant lui. Cela lui a fait prendre conscience que l'art académique anglais était mort à ses yeux. Il le trouvait vide, sans âme et répétitif. Au fil de ses voyages d'affaires à travers l'Europe, ses goûts s'affinent et Samuel Courtauld s'éprend d'impressionnisme, un courant dont la sensibilité et la simplicité le touchent. Il trouvait que c'était un art immédiat et qui n'était pas du tout représenté dans les collections nationales britanniques. L'establishment britannique, vraiment, n'aimait pas du tout ce genre d'art. Il se demandait même si ça allait s'inscrire vraiment dans la tradition artistique. Samuel Courtauld est persuadé du contraire et décide d'œuvrer pour que le public anglais ait accès à ces tableaux avant-gardistes pour l'époque. Durant 6 années, il va acquérir près de 80 œuvres pour sa collection personnelle, mais aussi pour les musées nationaux. Cette femme, la sans sa chaussure d'Auguste Renoir, fait partie de ses premières acquisitions, faites en 1922. Il pensait que l'art était une part essentielle du bien-être individuel. Il avait le sentiment que la société était devenue très matérialiste et il voulait que l'art, la beauté, la littérature et la musique puissent être en harmonie. De Manet à Degas, en passant par Toulouse-Lautrec, l'industriel laisse son cœur guider ses choix. Et malgré son absence de formation artistique, son goût est certain. Lorsqu'il acquiert l'autoportrait à l'oreille bandée de Vincent Van Gogh, par exemple, cette œuvre n'a pas encore acquis sa notoriété. Idem pour cette représentation de la montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne, son favori. Découvrir les toiles de Cézanne l'a bouleversé. Il dit avoir ressenti la magie opérée pour la première fois. Mais son premier coup de foudre pour Cézanne sera cette nature morte à l'amour en plâtre, achetée en 1923. Ce tableau a tout faux si on se base sur les conventions qui définissent à quoi doit ressembler un tableau réussi. Il aurait pu acheter un paysage ou un portrait. Pourtant, il a choisi tout de suite une pièce qui reflétait l'essence même des créations de Cézanne. Et certaines toiles le bouleversent tellement qu'elles lui inspirent des poèmes. Je pense que pour lui, c'était une manière d'aiguiser ses sens, en observant avec attention, en réfléchissant et en expérimentant à son tour le processus de création. Pour la loge de Renoir, il écrit ce texte intitulé « Été précoce ». Il parle de l'évanescence du soleil, de la lumière, à quel point là, ça peut être... c'est difficile en fait de rendre les textures et à quel point Renoir y arrive. Collectionneur onirique, certes, mais les pieds ancrés sur terre. Pour poursuivre sa mission, il fonde en 1932 l'Institut Courtauld, reconnu et spécialisé dans l'étude de l'histoire de l'art. Il œuvrera aussi en faveur de la création contemporaine. Un bienfaiteur généreux, malheureusement trop effacé pour que son nom résonne encore aujourd'hui.
L'héritage qu'a laissé Samuel Courtauld en Angleterre est malheureusement très, très peu connu des Anglais. Et pourtant, il a complètement changé les fonds publics d'art en Angleterre. À la National Gallery, aujourd'hui, tous les visiteurs se pressent devant les tournesols de Van Gogh, la baignade à Asnières de Seurat. Et tout ça, c'est vraiment grâce à lui.